Le thème que j'avais envie d'aborder ce soir avec vous, c'était l'amour. Vous l'avez vu dans le mail. Et alors, c'était pas forcément l'amour dans le couple, mais plutôt l'amour fraternel, l'amour qu'il y a entre nous, frères et sœurs. Et cet amour sous le regard de la Bible. Et du coup, pour commencer un message sur l'amour, c'est obligé. Je commence par lire 1 Corinthiens 13. Donc, on va en lire quelques versets ensemble. Donc, dans 1 Corinthiens 13, on commence au verset 1. C'est écrit: Quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et la connaissance, quand j'aurai même, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et on peut lire après au verset 13 directement: Maintenant donc 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Voilà, c'est le verset que je voulais partager pour commencer, mais ce n'est pas celui qui m'a inspiré ce message. Celui qui m'a inspiré ce message, on le trouve dans 1 Pierre 4, verset 8. Et on y lit: Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Alors, je lisais ça juste dans une lecture rapide du verset du jour sur mon téléphone, sans forcément prendre le temps de méditer, mais j'ai vraiment de suite noté la référence parce que j'ai senti que Dieu voulait me parler au travers de ce verset-là et qu'il voulait nous parler ce soir au travers de ce message. Donc, j'ai noté la référence pour y revenir et méditer dessus. Et ce qui m'a percuté particulièrement dans ce verset, c'est cette phrase: l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Nous qui sommes chrétiens, on souhaite de tout notre cœur se rapprocher de Dieu, se rapprocher jour après jour de lui et s'éloigner du péché toujours plus. Et c'est pour chacun de nous une lutte, et ça le sera toujours tout le long de notre vie en tout cas, jusqu'à la fin. Mais dans ce verset, Dieu nous donne une clé pour gagner le combat contre, je cite, un grand nombre de péchés. Et donc ça m'a vraiment parlé et ça m'a donné envie vraiment de fouiller le sujet. Alors j'ai noté après quelques points sur pourquoi aimer. Pourquoi aimer? Et la première réponse que j'ai trouvée, c'est tout simple, c'est parce que c'est un commandement de Dieu. Dans Matthieu, au verset 37 du chapitre 22, pardon, on lit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Puis juste après, on lit: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu est le premier à avoir aimé. Il est le premier à être et il est le premier à avoir aimé. Et c'est par cet amour qu'il nous a créés. Et je ne crois pas qu'un Dieu qui est dit amour donne des commandements juste pour commander et pour qu'on lui obéisse parce que ça lui fait plaisir. Donc, je pense vraiment que Dieu nous donne des commandements par amour et c'est plus comme des conseils, des clés pour réussir dans la vie, pour aller dans la bonne direction. Et j'avais cette image-là, c'est comme une boussole qui nous donne la direction pour le prochain pas, qui nous donne le prochain pas à faire, des conseils pour une courte durée pour aller dans la bonne direction sur le long terme. Et donc, c'est le premier commandement et le plus grand: tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et celui qui vient juste en suivant, c'est: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'importance de l'amour, on l'a lu déjà dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, je la rappelle: maintenant donc 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Une deuxième chose qui nous dit pourquoi aimer, c'est que l'amour, on l'a lu tout à l'heure, a le pouvoir de couvrir les fautes. Et donc, on l'a lu dans 1 Pierre 4, verset 8, l'amour couvre une multitude de péchés. Mais c'est une notion qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la Bible. Et j'ai pu la trouver aussi dans 1 Jean 2, verset 10, pardon. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. C'est écrit dans le verset juste après, mais on le devine déjà ici: celui qui n'aime pas son frère risque de tomber, forcément. C'est induit.
Et une autre traduction dit de celui qui aime son frère qu'aucune occasion de chute n'est en lui. Et le terme en lui peut aussi être traduit par lui. Ça me parle parce que ça me dit que si j'aime mon frère, je suis dans la lumière et je me préserve du péché moi-même. Et en plus, je ne deviens pas une occasion de chute pour mon frère ou pour ma sœur. Et en fait, quand je mets ce verset à la lumière d'un Corinthiens 13, c'est l'exercice qu'on va faire un petit peu ensemble parce que c'est le chapitre sur l'amour dans la Bible. Ben c'est très clair. Je crois que la Bible s'explique d'elle-même. Si j'aime mon frère comme Dieu me l'enseigne dans Corinthiens 13, alors on le relit à partir du verset 4 en le mettant en contexte. On peut dire, ben, je suis patient envers mon frère, je suis serviable envers lui, je ne suis pas envieux de ce qu'il a, de ce qu'il est, je ne me vante pas devant lui, je ne m'enfle pas d'orgueil devant lui, je ne fais rien de malhonnête contre lui, je ne cherche pas mon intérêt au détriment du sien, je ne m'irrite pas contre lui, je ne médite pas le mal contre lui, ou selon la traduction, on peut aussi comprendre, je ne tiens pas compte du mal qu'il aurait pu me faire. Et si j'applique tout ça envers mon frère, tout le temps et de manière constante, eh bien, je crois qu'à aucun moment, je ne pêche contre mon frère. Et à aucun moment, je peux être une occasion de chute pour lui. Alors bien sûr, on est tous humains et on ne sait pas appliquer sans faille toutes ces choses. Mais, s'il m'arrive de pécher contre mon frère, s'il m'arrive de faillir à une de ces choses, il faut que je reprenne en main de suite ce verset, que je m'enfle pas d'orgueil et que j'aille demander pardon de suite à mon frère, à ma sœur, pour repartir dans cette relation d'amour. Et je crois vraiment que c'est à ce genre de relation d'amour fraternel que Dieu nous invite et nous appelle. Et comme pour toute chose qu'il nous enseigne, il nous a donné un exemple, l'exemple parfait, qui est Jésus. Et il n'y a pas besoin de lire beaucoup de lignes des évangiles pour tomber sur un exemple d'amour de la part de Jésus. Il a prouvé son amour tout au long de sa vie et jusqu'à sa mort à la croix, qui est la plus grande preuve de son amour pour nous. Et j'ai trouvé assez intéressant ce parallèle entre le sang et l'amour, pour l'exemple de Jésus. Donc, biologiquement, si je ne me trompe pas, sinon dites-le moi, le cœur, c'est la pompe du sang. Et pour le côté imagé, le cœur, c'est le centre des sentiments. C'est là où peut siéger l'amour ou la haine. Et, et on sait que quand Jésus s'est donné à la croix, son sang a coulé. Et il est écrit que c'est par ce sang, par son sang, que nos fautes sont couvertes. Et on lit dans la Bible, dans Proverbes 10, verset 12, l'amour couvre toutes les fautes. Et je crois que quand son sang a coulé, quand le sang de Jésus a coulé, c'était une image pour dire que tout son amour a été déversé sur l'humanité et a couvert toutes nos fautes. Et donc, quand on lit « l'amour couvre toutes les fautes », j'ai vérifié dans les 3 traductions françaises les plus courantes, le mot « toutes » est traduit par « toutes »,« toutes » ou « toutes ». C'est toutes les fautes qui sont couvertes par l'amour. Et donc, par le sang de Jésus, si on fait ce parallèle-là. Et sans exception, il n'y a aucune faute qui est trop grande, aucun péché qui est trop grand pour que Jésus ne l'ait pris à la croix quand il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité 3 jours après. Et je crois vraiment que si j'accepte tout cet amour pour moi et que je lui confie ma vie en lui demandant pardon pour mes péchés, il a déjà effacé ces péchés-là, il les a déjà pris sur la croix et il me pardonne pour l'éternité. Il les a effacés pour l'éternité et je suis pardonné, je suis une nouvelle créature. Une autre raison que j'ai relevée pour ce point de pourquoi aimer, c'est être un témoignage pour le monde, pour les gens qui nous entourent. Vous savez certainement à quel verset je vais en venir. Je vais lire avec vous Jean 13, verset 25, où on lit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je pense qu'on a tous certainement entendu ou vécu des témoignages où quelqu'un aurait pu être touché par l'amour qu'un chrétien lui manifestait. Et c'est vraiment un moyen que Jésus utilise, je pense, régulièrement pour amener des âmes à lui, pour sauver des personnes, d'utiliser son amour déversé en ses serviteurs qui, à leur tour, déversent l'amour sur ceux qui les entourent. Et maintenant qu'on a vu pourquoi aimer, on se demande aussi parfois comment aimer. Alors pour ça, j'ai trouvé un seul verset. Il y en a certainement d'autres, mais j'en ai trouvé un pour ce soir qui n'est pas souvent, je crois, utilisé dans ce contexte, mais c'est Proverbe 4, verset 23,
qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Donc là, on l'a dit, est le centre de tes sentiments, là où siège l'amour ou la haine, mais c'est aussi l'endroit où Dieu veut habiter. Et tu es le gardien de la porte de ton cœur. Alors, c'est important de veiller en permanence à ce que tu y laisses rentrer, de nourrir ton cœur de choses qui viennent de Dieu, qui est amour, de refuser l'accès à ce qui inspire la haine. Et l'amour de Dieu te remplira et débordera sur tous ceux qui croisent ton chemin. Et, et on disait tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de cette image de la boussole par rapport à l'amour. Et en fait, toute bonne chose de ce que j'en ai d'expérience, toute bonne chose est inspirée par l'amour. Et ça vient depuis le début, on peut le lire dans les premiers versets de la Bible, dans la Genèse. La création que Dieu a dite très bonne a été inspirée par l'amour. Je pense que le désir de Dieu, et d'ailleurs c'est son premier commandement, donc ça a une réelle importance pour lui, le désir de Dieu, c'était d'avoir une relation d'amour réciproque avec nous. Et pour ça, il nous a créés à son image. Et il a fait toute la création pour nous combler, pour voir à nos besoins. Ça par amour. Et, et moi, ça me parle pour, si j'ai un projet, si j'ai un rêve, toute action que je veux faire, chaque pas dans une direction que je veux faire, si je veux savoir si c'est la bonne direction, parfois on peut avoir des doutes, se demander, est-ce que là je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que là je vais là où il veut que je sois? On peut simplement le mettre à la lumière d'un Corinthiens 13 ou de l'amour en général. Est-ce que ce que je vais faire, est-ce que je vais dire, est-ce que ce projet, ce rêve est inspiré par l'amour que Dieu m'enseigne d'avoir? Et, et c'est pareil pour les pensées. C'est pareil pour les pensées. Avant de dire quelque chose à quelqu'un, si j'ai une pensée envers quelqu'un, je peux la filtrer par l'amour. Est-ce que cette pensée est inspirée par l'amour que Dieu déverse en moi? Et une fois qu'on fait ça, je dis pas on n'a pas de chance de se tromper, mais on a moins de chances de se tromper dans les décisions qu'on prend et dans les paroles qu'on prononce. Et une dernière pensée que j'avais, et pour cela, je n'ai pas trouvé de verset pour l'illustrer, mais que je travaille personnellement pour aimer plus et mieux, c'est qu'à chaque fois qu'une pensée qui vient, qu'une pensée me vient sur quelqu'un, c'est par rapport à mon frère ou ma sœur là que je parle, euh, qui n'est pas inspirée par l'amour. Ça peut arriver dans des situations où on a une pensée qui arrive, qui veut rentrer dans ton cœur et qui n'est pas inspirée par l'amour. À chaque fois que j'ai une pensée comme ça, pour la chasser, de se demander, de penser plutôt à comment est-ce que Dieu aime cette personne. Est-ce que je peux me permettre d'avoir une mauvaise pensée envers quelqu'un pour qui Dieu a donné sa vie, tellement il aimait cette personne? Et pour mettre un exemple assez concret, mais qui peut parler, si je suis sur la route et on me coupe la priorité, jusqu'à presque m'emboutir la voiture alors que mon fils est derrière, j'aurais plutôt tendance à être plutôt énervé et pas vouloir du bien à la personne qui a fait ça. Mais si avant de montrer comme je sais crier fort et faire des grands gestes, je pense que Dieu a tellement aimé cette personne qui vient de me couper la priorité, qu'il a donné sa vie pour elle, je pense qu'on est capable de juste baisser ses bras, se calmer et à son tour aimer cette personne. Peu importe ses actes, cette personne a fait une erreur, j'en fais aussi. Et cette personne est aimée de Dieu, moi aussi. Alors, on est capable d'aimer beaucoup plus quand on prend le filtre de l'amour de Dieu. Et pour finir, et avant de prier, j'aimerais juste lire avec vous les quelques versets du chapitre 1 de la lettre de Paul aux Philippiens. Il dit « Voici ma prière pour vous », et je m'inclus dedans pour nous. « Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux. Et le jour où le Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. À l'aide de Jésus-Christ, avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. » Et maintenant, et puis on va continuer ce moment dans la prière. Seigneur, je te remercie, c'est vrai, Seigneur, pour ton amour, Seigneur mon Dieu, cet amour qui a inspiré le projet merveilleux de la création, Seigneur mon Dieu, cet amour par lequel tu nous as créés à chacun et par lequel tu as prévu des plans pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci vraiment pour cet amour qui est en toi et que tu déverses sur nous, Seigneur Jésus. Merci parce que
Aussi, par cet amour, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, pour qu'on puisse être sauvés et passer l'éternité à tes côtés, Jésus. Seigneur, je te prie vraiment de nous aider jour après jour à développer cet amour dans notre vie, Seigneur mon Dieu, à vraiment le manifester à tous ceux qui nous entourent, Seigneur Jésus, que vraiment chacun puisse voir et être témoin de l'amour de tes enfants entre eux, Seigneur mon Dieu, et pour le monde, Jésus. Je te bénis vraiment pour cette Église qu'on est, Seigneur mon Dieu, pour ce peuple qui est le tien, Jésus, et vraiment qu'entre chacun de nous, il puisse y avoir des relations remplies d'amour, Seigneur mon Dieu, et d'encouragement, Seigneur Jésus.